L'anime commence avec Yuan Zemting passant du temps avec ses amis. Quand la boisson est épuisée, il propose d'aller en acheter plus et lait. Xia l'accompagne sous prétexte d'acheter des glaces. Ils ne sont pas en couple, ni ne se sont avoués leurs sentiments. Mais ils se tiennent la main et profitent d'une ruelle vide. Okis et Zemting ne peut s'empêcher de se souvenir de leur rencontre. Il y a quelques mois, il était impatient de retourner dans son complexe d'appartements pour changer de vêtements, car Juju, qui lui plaisait, venait lui rendre visite. Aux portes de la résidence, il y avait une fille jouant avec un briquet, mais il ne lui prêta pas attention. Une heure plus tard, il sortit en route pour son rendez-vous et la revit aux portes et la reconnut enfin. C'était Lexia, qui avait été une idole mais avait quitté l'industrie musicale. Elle pensa immédiatement qu'il était un harceleur et l'accusa de la suivre. Mais il dit que son pote était fan d'elle, donc il l'a reconnue grâce à lui. Cela dit, Zemting alla retrouver Juju, avec qui il passa un bon moment et il l'invita à passer plus de temps avec lui dans son dortoir. Après cela, il rentra chez lui, heureux d'avoir osé demander à Juju de passer plus de temps avec lui. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'était que Chaya l'attendait aux portes de la résidence, même s'il neigeait. Elle l'a menacé de ne rien dire à personne sur l'endroit où elle habite, mais dès qu'elle eut fini, elle s'évanouit. Inquiet, il a appelé une ambulance. Le lendemain matin, il fut réveillé par une sonnerie incessante. Chaya était déjà sortie de l'hôpital et lui avait apporté le petit déjeuner en remerciement. À cet instant, il sentit que le printemps avait fleuri dans sa vie et que sa jeunesse avait véritablement commencé. Zemting pense qu'elle veut quelque chose de lui et lui claque la porte au nez. Le lendemain, il commence un cours dans la même université, comme Juju, et veut passer du temps avec elle après les cours. Mais, étonnamment, Juju lui ment en disant qu'elle est occupée et l'évite. Les jours passent et Chaya attend Zemting aux portes de elle. Complexe d'appartement chaque jour, même s'il l'ignore. Plus tard, fatiguée que Zemting ne lui prête pas attention, elle se rend à son université et provoque une agitation car tout le monde admire sa beauté. Zemting n'arrive pas à croire que Chaya l'a suivie à l'université et fait clairement savoir que il aime quelqu'un d'autre, mais elle lui assure qu'elle veut juste être son amie. Elle s'est isolée depuis qu'elle a quitté l'industrie du divertissement et il a été assez gentil pour appeler une ambulance pour elle cette nuit-là, donc elle voulait, pour lui donner une nouvelle chance de commencer à se faire des amis. Surpris par sa sincérité, il accepte d'être son ami, et dit qu'ils peuvent dîner ensemble de temps en temps. Cela la rend heureuse et elle veut dîner avec lui aujourd'hui, mais il ne peut pas aujourd'hui. Car il y aura une fête sur le campus de Juju, et il veut y aller parce qu'il pourrait la voir. À la fête, Zemting est interrogé sur la belle fille avec qui il était, mais il refuse de leur parler de Chaya, alors un gars essaie de le faire boire pour qu'il craque, mais Zemting a une grande tolérance à l'alcool, alors il boit tout ce qu'on lui donne sans protester. Plus tard, il reçoit un appel de Chaya et il lui assure qu'il va bien. Mais elle entend un gars qui continue de l'embêter en lui demandant des nouvelles d'elle. Après cela, Chaya se rend à la fête et trouve Zemting et le gars ivre qu'elle remarque qu'il est mal à l'aise, alors elle prend sa main pour l'éloigner, tout en menaçant le gars ivre de le frapper avec une bouteille. Avant que Chaya ne frappe le gars ivre, Zemting lui prend la bouteille et la donne au gars pour qu'il boive. Après tout, il est vraiment ivre. Après cela, Chaya s'excuse auprès de Zemting de l'avoir presque mis dans l'embarras et dit qu'elle évite de sortir de chez elle parce qu'elle semble toujours causer des problèmes et c'est pourquoi elle veut un ami pour l'aider dans les moments critiques des situations et il rit en disant qu'il peut l'aider. Ensuite, il passe par les différents bars de l'université jusqu'à atteindre celui des arts libéraux où se trouve Juju, qui dès qu'elle voit Chaya, fait une scène en disant à haute voix que c'est une fille célèbre et alerte tout le monde de la présence de Chaya. Tous les autres commencent à chuchoter tout ce qui se dit sur Chaya et elle accuse Juju de le faire exprès et rentre chez elle. Zemting décide de rester avec Juju et tous les deux passent un bon moment jusqu'à très tard, si tard que Juju ne peut pas trouver un taxi et aucun de ses amis ne répond. Alors il l'emmène à l'appartement de Chaya, qui ouvre la porte à contre-cœur et Ju lui demande d'appeler son père en lui disant qu'elle est sa camarade de classe et qu'elle restera avec elle, ce que Chaya fait. Chaya décide de l'aider et les fait entrer, et après quelques verres, elles deviennent amies, laissant Zemting surpris de voir à quel point l'alcool est miraculeux. Après cela, Chaya sort pour prendre l'air frais et il la suit parce qu'il ne veut pas qu'elle ait trop froid comme la dernière fois. Elle lui dit qu'il est évident que lui et Juju se connaissent depuis longtemps et il admet que c'est vrai, ce qui rend Chaya triste car elle n'a pas d'amis comme ça et tous ceux qui prétendaient l'être l'ont abandonnée. Zemting la voit pleurer et la serre dans ses bras pour la réconforter, souhaitant mieux la connaître. Le lendemain matin, Juju part tôt car son père est très strict tandis que Zemting se réveille avec une gueule de bois et ne peut pas se débarrasser du mal de matin. Chaya rit de sa faiblesse pendant qu'elle cherche son briquet et Zemting le lui donne avec une boîte de cigarettes qu'il a trouvée. Mais à sa grande surprise, Chaya prend les cigarettes et les jette dans les toilettes. Cela éveille sa curiosité et il décide de la chercher sur internet mais il est détourné par sa beauté et par le fait qu'elle essaie toujours d'être près de lui. Pour empêcher les papillons de voler dans son ventre, il sort pour jeter les poubelles et se rappelle qu'ils ne sont que des amis. Un mois plus tard, les rumeurs à l'université augmentent selon lesquelles Zemting sort avec une belle fille parce que Chaya passe constamment lui rendre visite.
Un jour, tous les trois se retrouvent pour se promener sous les cerisiers en fleurs, car c'est quelque chose que Chaya n'a jamais pu faire. Après avoir joué avec les fleurs de cerisier et pris beaucoup de photos, Juju dit à Zemting qu'elle ne le verra pas très souvent car les examens de mi-semestre approchent. Lorsqu'elle part, Chaya lui dit qu'il est évident qu'il l'aime mais qu'il est aussi évident que Juju n'a aucun sentiment pour lui et il accepte cette vérité. Pour la première fois, peu importe combien de fois il l'a invitée, à dîner, au cinéma ou prendre un café, elle a toujours évité d'être seule avec lui. Le laissant abattu, Chaya prend sa main et le conduit chez lui, ce qui réussit à le distraire tellement qu'il heurte un poteau d'éclairage. D'un autre côté, Juju vérifie les photos qu'ils ont prises et supprime celles où elle et Zemting sont ensemble. À ce moment-là, elle reçoit un message avec des insultes l'exhortant à rentrer rapidement chez elle. Quelques jours plus tard, Zemting est invité par son voisin, Yang, à un rendez-vous à 3. Ils seront 3 garçons rencontrant 3 filles et il accepte à contre-cœur. Chaya a entendu cela et décide de tout faire pour qu'il soit le plus beau du rendez-vous mais le prévient qu'il ne peut pas avoir un petit ami où ils ne pourront pas continuer ainsi. Il ne comprend pas ce qu'elle veut dire puisqu'ils ne sont que des amis. Chaya sourit de manière coquette et lui demande s'il tient toujours la main de son ami. Chaque fois qu'il le peut, ce qui le laisse sans voix. Le soir, Zemting arrive en retard à la salle de karaoké et comme Chaya l'avait promis, il est le plus beau des 3 garçons et cela se remarque chez les filles. Surtout chez Ruoni, une fille aux cheveux orange qui ne le quitte pas des yeux. Après avoir démontré ses grandes compétences de chanteur, Ruoni décide de prendre l'initiative et flirte avec Zemting. Puis les 6 commencent à jouer à un jeu d'enchaînement de verres. Ils doivent faire tourner une bouteille et selon vers qui elle pointe, ils doivent boire les bras entrelacés. Malheureusement pour Zemting, il doit boire avec Ruoni, qui lui dit qu'au niveau 4, ils doivent passer la boisson bouche à bouche. Elle rougit et rapproche son visage du sien, prête à l'embrasser. Ruoni avale sa boisson avant de l'embrasser et se sert un autre verre, prête à l'embrasser cette fois. Mais elle est arrêtée par Zemting, qui leur dit qu'il ne veut pas que son premier baiser soit comme ça avec un inconnu dans un bar karaoké. Ils rient tous et le laissent passer, le punissant en chantant plus de chansons. Après cela, tout le monde se dit au revoir et Ruoni fait semblant d'être étourdi à cause de l'alcool et Zemting propose de la raccompagner chez elle. Elle lui demande s'il a déjà eu une petite amie et il lui parle un peu de Juju mais ne peut s'empêcher de sourire en pensant à Xia. Au lieu de cela, Ruoni lui dit qu'il y a un mois, son petit ami a rompu avec elle et c'est pour cela qu'elle voulait le laisser derrière aujourd'hui en étant flirteuse. Après l'avoir déposé chez elle, Zemting arrive à son immeuble et trouve Xia qui l'attend dans le jardin. Elle réalise qu'il lui cache quelque chose et lui demande s'il s'est amusé. Il ne veut pas qu'elle se méprenne sur ce qui s'est passé avec Ruoni, il dit que ce qui s'est passé à la fête est un secret. Mais c'était une erreur car Xia devient sérieuse et le comprend mal de toute façon, en disant qu'il ne sert à rien de cacher des choses qui se sont déjà produites et il se défend en disant que ce n'était rien. Puis elle dit qu'elle a réalisé qu'il ne s'est pas refusé de faire quelque chose. Bien qu'il ne veuille pas le faire et cela lui donne envie de l'embrasser et elle le fait. Malgré ce qu'elle a dit, Zemting savait qu'elle l'embrasserait et il a laissé faire, car il voulait se baiser autant qu'elle. Le lendemain, Zemting n'arrive pas à croire qu'il a embrassé Xia la nuit dernière. Elle occupe toutes ses pensées alors il décide d'aller à la bibliothèque avant d'aller à l'université pour se vider la tête. En sortant, il voit que Xia a accroché une affiche pour frapper un colocataire. À la bibliothèque, il ne peut pas se concentrer. Il ne peut penser qu'à elle quand la même chose se produit en cours. Zemting se rappelle encore et encore ce qu'ils se sont dit avant de s'embrasser et conclut que Xia était en colère contre lui. Alors il décide d'aller arranger les choses avec elle et c'est une sage décision car Xia attendait cela. La simple intention de vouloir arranger les choses la met de bonne humeur et elle prend sa main et pose sa tête sur son épaule, appréciant sa présence. Zemting est aussi heureux de pouvoir être avec elle ainsi, alors il profite du moment. Puis lui demande pourquoi elle cherche un colocataire et elle confesse qu'elle veut se faire plus d'amis et sortir davantage. Ensuite, il propose d'inviter Juju à manger des takoyaki un de ces jours et cela semble être une excellente idée pour Xia. La saison des examens passe et Zemting envoie un texto à Ju pour lui demander si elle veut passer du temps avec lui à la bibliothèque et, incroyable, elle accepte. Dès qu'ils entrent à la bibliothèque, ils croisent un camarade de classe de Ju qui plaisante sur les bonnes notes de Ju et elle l'invite à les rejoindre. Cela rend Zemting amer. Il ne peut pas croire qu'elle ne veut pas être seule avec lui-même à la bibliothèque et décide de partir. Seul, il ne comprend pas pourquoi il se sent si trahi par Ju et cela lui fait réaliser qu'il n'a pas été un ami sincère non plus. Il n'a pas encore parlé de Xia à Ju. D'un autre côté, celle qui ne passe pas un bon moment à la bibliothèque, c'est Ruoni. Elle continue de penser à son ex-petite amie et cela lui semble pathétique. Alors elle prend une décision hâtive, il est temps de chercher un appartement. Pendant ce temps, Zemting se souvient de la première fois qu'il a rencontré le père de Juju. Un après-midi après les cours de tutorat, il l'a ramené chez elle et ils ont croisé son père. C'était un homme strict et impoli qui, dès qu'il a vu sa fille avec un garçon, s'est mis à lui crier des horreurs et à la comparer à sa mère.
En pleurant, Juju a pris la main de Zemting et s'est enfui avec lui. Elle lui a demandé d'oublier ce qui s'était passé et il l'a fait. Actuellement, il se sent mal parce que Juju n'a pas changé. C'est lui qui a développé des sentiments pour elle alors qu'elle l'a toujours traité comme un ami, voire comme un petit frère. À ce moment-là, Juju le trouve et l'emmène sur le toit de la bibliothèque qui est son endroit préféré car de là, on peut voir les autres gratte-ciel et la vue est si magnifique qu'elle vous coupe le souffle. Elle dit qu'elle ne voulait pas l'emmener à son endroit préféré, mais elle ne lui dit pas pourquoi. Ils admirent la ville pendant un moment, puis elle part en disant qu'elle doit encore étudier. En descendant les escaliers, des larmes montent aux yeux de Juju et elle ne peut s'empêcher de se souvenir du moment où elle est tombée amoureuse de Zemting, le jour où elle a fugé de chez elle, grâce à lui qui était avec elle. Il lui a donné la force d'être courageuse et de suivre sa propre voie. Au fil du temps, elle est tombée amoureuse de lui, et elle sait qu'il est amoureux d'elle. Mais elle ne peut pas lui rendre ses sentiments parce que sa situation personnelle ne le permet pas malgré tout. Elle espère qu'il ressent son amour de loin et qu'il ne cesse jamais de l'aimer. Le lendemain, Zemting est réveillé par Chaya qui lui dit que sa nouvelle colocataire arrivera bientôt, alors il change de vêtements et sort pour accueillir la nouvelle locataire et est choqué quand il voit Ruining. Et malheureusement pour Zemting, il se souvient juste qu'elle lui a envoyé un message et qu'il n'a jamais répondu, donc évidemment elle le traite froidement. Zemting essaie d'être serviable avec la nouvelle locataire mais elle l'ignore simplement. Après avoir fini le déménagement, il propose d'aller dîner et les filles acceptent bien que Ruining se fâche parce qu'il ne se souvient même pas de son nom, alors elle prévoit de le saouler par vengeance. Au dîner, Ruining ne cesse de servir des verres à Zemting, jusqu'à ce qu'il soit complètement ivre et qu'il ne puisse plus marcher droit. En le voyant comme ça, Chaya sort prendre l'air et ne peut s'empêcher de se souvenir de sa vie passée d'idole allant à des fêtes. Après un moment, elle voit Ruining et Zemting quitter le bar et la fille aux cheveux orange se plaint auprès de lui qu'il n'a jamais répondu à son message et il bredouille des excuses. Chaya est surprise d'apprendre qu'ils se connaissaient et est encore plus surprise quand Zemting commence à bafouiller qu'il était occupé la nuit et qu'il ne peut s'empêcher de penser à cela au point que cela trouble ses pensées sur son béguin, ce qui surprend Ruining. Chaya voit qu'il est sur le point de tomber et vient à son secours en le ramenant chez lui. Elle le couche sur son lit et il fait l'éloge de ses cheveux bien que ce soit juste une excuse pour obtenir un baiser, qu'il manque de peu d'avoir. Puis il lui dit qu'il ne comprend pas comment quelqu'un comme elle peut l'aimer, et elle énumère toutes ses qualités. Son esprit est tellement embrouillé qu'il ne peut plus s'empêcher de penser à pourquoi Juju l'a emmené sur le toit, ce qui déstabilise Chaya. Alors, elle se pose sur son épaule et s'endort. Le lendemain, Ruining est choqué de voir les deux descendre du même appartement et Zemting précise rapidement qu'ils ont juste dormi pendant que Chaya rit parce qu'il n'y a pas besoin de préciser. Après cela, Zemting décide de chercher plus d'informations sur la vie d'idole de Chaya puisqu'il sait très peu de choses sur elle. La première chose qu'il lit à son sujet sur Internet est décourageante. Il ne parle que de son attitude avec ses collègues et de la manière dont elle était impolie en filmant des émissions de variété. Elle est même accusée d'avoir frappé des paparazzis. Il ne sait pas s'il doit croire ce qu'ils disent d'elle sur Internet, alors il appelle son ami de lycée Woo-Ju qui était autrefois fan de Chaya. Malheureusement pour Zemting, Woo-Ju est en colère contre lui car c'est la première fois qu'il l'appelle en un an et lui ment juste en disant qu'il n'est plus fan de Chaya. À ce moment-là, Zemting arrête de penser car Chaya apparaît et l'embrasse sans prévenir avant que Ruining n'arrive. Plus tard, Woo-Ju se rend à l'appartement de Zemting à la demande de sa mère puisqu'elle adore le garçon et lui a envoyé de la nourriture au grand désarroi de son fils. Zemting réalise que son ami est dehors et court pour le renvoyer rapidement, car il sait que Woo-Ju va devenir fou s'il voit Chaya. Mais Woo-Ju entend une voix féminine et franchit les portes pour surprendre Zemting, en flagrant délit avec sa petite amie, mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'était de voir Chaya, son idole de toujours. Dès qu'il la voit, il perd la tête et entre dans la maison en demandant des photos, des autographes, et même à lui tenir la main. Zemting se jette entre les deux, mais Chaya prend les choses en main et jette Woo-Ju hors de la maison. Au fil des jours, Woo-Ju ne renonce pas et s'introduit à nouveau dans l'appartement encore jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre Chaya et lui offre un thon en cadeau. Chaya le prend et le jette au sol en disant qu'elle ne l'a pas demandé. Cela met Woo-Ju en colère, disant qu'elle n'agissait gentiment qu'à la télévision, dans la vraie vie elle est méchante et cruelle. Le tumulte réveille Zemting qui court se mettre entre les deux et bien qu'il soit sur le point de se battre, Woo-Ju reprend ses esprits et s'en va. Zemting remarque que Chaya tremble et se blâme pour ce qui s'est passé et la fait s'asseoir en lui assurant que ce n'était pas sa faute, c'était Woo-Ju qui continuait à entrer dans leur appartement sans permission. Il prend sa main et elle repose sa tête sur son épaule, se détendant. Puis elle lui demande ce qu'il fait au festival culturel. Et il dit que le club va installer un stand à Juju et qu'il va distribuer des cadeaux, mais Chaya a une meilleure idée, elle veut sortir avec lui ce jour-là.
Zemting accepte de sortir avec elle et se souvient comment Juju lui a demandé gentiment de l'aider à son stand au festival. Il trouve étrange qu'elle veuille passer du temps seule avec lui alors qu'elle l'évite toujours, mais il a toujours des sentiments pour elle, donc il a accepté d'être avec elle au festival. Des jours plus tard, le festival culturel commence et Zemting s'émerveille de la beauté de la tenue de Chaya bien qu'elle attire l'attention et que tout le monde la regarde, alors il lui donne sa veste pour couvrir ses épaules et elle l'accuse en plaisantant d'être trop conservateur. Ils passent une journée incroyable, ils prennent des photos, jouent sur le lit élastique, mangent des collations et quand Rue les voit, ils se tiennent la main. La nuit, ils se promènent main dans la main et il lui demande si elle l'aime vraiment et elle dit oui et il réalise qu'il l'aime aussi. Quand il la voit, son cœur se libère de son premier amour Juju. D'un autre côté, Juju travaille dur au stand et voit Zemting et Chaya s'amuser au loin et se souvient amèrement comment il a trouvé une excuse pour ne pas être avec elle au stand du club. Alors que Zemting et Chaya se promènent, il voit une scène installée par le club de danse, qui encourage le public à se lever et à chanter, ou danser ou avouer leur amour à quelqu'un. Comme si Chaya était possédée, elle monte sur scène et est rapidement reconnue comme elle. Idole les Chaya qui a quitté l'industrie musicale. Toute l'audience crie son nom tandis que Zemting la regarde, avec perplexité sans savoir ce qu'elle prévoit de faire. Mais Chaya ne sait pas non plus ce qu'elle veut faire car lorsque le MC lui demande si elle a un béguin à qui avouer son amour, elle hésite. Soudain, Juju monte sur scène et dit au public qu'elle a un béguin. Et Zemting regarde autour d'elle à la recherche de ce gars. Puis le MC demande à Juju si elle va avouer son amour à ce gars ce soir mais Juju dit que c'est une affaire privée et préfère chanter une chanson. Zemting est surpris qu'elle chante sa chanson préférée mais elle le fait si mal et faux que le public rit. Alors il commence à applaudir pour ne pas l'embarrasser, et rapidement le public l'encourage aussi. À ce moment-là, il voit Chaya descendre de la scène et aller l'attendre. Elle a des larmes aux yeux et s'appuie sur lui pour pleurer. Le lendemain, Chaya refuse de quitter sa chambre même pour manger, alors il entre dans sa chambre pour essayer de la convaincre de manger de la bouillie mais elle le serre dans ses bras dès qu'elle le voit entrer. L'ayant si près, Zemting ne peut s'empêcher de l'embrasser. Elle l'attire d'une manière folle et il veut officialiser leur relation. Mais quand il s'assoit sur le lit, il voit que seul son cœur bat la chamade. Elle est concentrée et avec un regard clair comme toujours. Puis Zemting change de sujet et plaisante en disant que elle a de la chance que Juju soit montée sur scène pour la sauver. Mais cela met Chaya en colère, elle dit qu'elle n'a pas demandé l'aide de Juju. Déconcertée par la colère de Chaya, il lui demande pourquoi elle est en colère, ce qui la rend encore plus en colère et elle le met dehors de sa chambre. Le lendemain matin, Zemting se lève tôt car il doit aider Juju au club. Au stand aujourd'hui et quand il quitte l'appartement, Chaya l'enlace par derrière. Il s'excuse mais il se détache de son cochon et s'en va. Pendant toute la journée, lui et Juju travaillent au stand, puis aident à porter les cartons avec les autres élèves. Quand le festival se termine, Juju lui dit que Chaya lui a envoyé un texto pour l'inviter à dîner mais elle ne peut pas y aller aujourd'hui. Soudain, Juju manque de se faire renverser et il la sauve en lui tenant la main. Ce qui ravive ses anciens sentiments pour elle. Quand Zemting rentre chez lui, Chaya l'attendait et essaie de lui prendre la main mais il l'évite et elle le remarque. Il pense à la façon dont ses sentiments pour Juju ont ressurgi avec force et à quel point c'est agréable. C'était de passer la journée avec elle et se demande si Chaya pense cela de lui ou si c'est juste un jeu pour elle. Avant d'entrer dans la maison, Zemting dit qu'ils peuvent encore être amis puisque, selon la logique de Chaya, les amis peuvent s'embrasser et se tenir la main comme ils le font. Mais Chaya le surprend en l'enlaçant par derrière et en souriant, elle dit qu'il ne pourra pas se cacher d'elle. Le lendemain matin, Zemting se réveille aux voix de Juju et Chaya dans la cuisine. Il s'avère que Chaya a invité Juju à déjeuner avec eux. Il essaie d'éviter les flirts de Chaya et elle dit qu'elle découvrira pourquoi le gars qui était autrefois proche d'elle est maintenant indifférent. Les jours passent et il continue de rester ferme. Il est déterminé à être juste son ami, mais Chaya ne lâche pas et le coince à chaque occasion en lui proposant des rendez-vous. Un jour, elle va même à son université et lui demande un rendez-vous, et tous les étudiants l'entourent car ils réalisent qu'elle est une idole célèbre. Fatigué, Zemting prend sa main et l'emmène en disant qu'ils peuvent boire chez lui, puisque sa résolution de l'ignorer est brisée. Il lui dit qu'il va aller au magasin de proximité acheter des boissons et elle part sans se rendre compte que quelqu'un la suit et prend des photos d'elle. Au magasin, Zemting trouve Ruoni en train de se saouler. Elle dit qu'elle a réalisé qu'il veut rompre avec Chaya et lui conseille de ne pas être un idiot et de le faire enfin. Quand il rentre avec les boissons, il tombe sur un type étrange qui semble prendre des photos de la maison, mais il s'enfuit. Après ça, Zemting et Chaya boivent quelques bières en canette, mais elle reste silencieuse. Quelques jours plus tard, Zemting voit Ruoni sortir de l'université et les deux rentrent ensemble. Il lui demande si elle a parlé à Chaya, mais Ruoni confirme que Chaya n'a pas quitté sa chambre depuis plusieurs jours. De plus, Ruoni est un peu blessée. Elle pensait avoir une connexion spéciale avec Zemting depuis la fête mais il semble ne pas s'en apercevoir. Quand il rentre chez eux, il tombe sur un gars qui semble prendre des photos mais il s'enfuit.
quand il le voit et Zemting couvre Ruoni de son corps pour la protéger. À ce moment-là, Chaya sort de la maison, les voit ensemble et rit. Ce qui lui rappelle le moment où il l'a vue à la télé rire mais avec des larmes aux yeux. Quelques jours plus tard, le ciel est couvert et Zemting décide de faire un barbecue. Ruoni dit que c'est ennuyeux s'ils ne sont que tous les trois. Alors il invite Juju Gushu qui a apporté du sashimi. Pour s'excuser auprès de Chaya et leurs voisins Yums. Ils sont 5 à griller les viandes et légumes sous le regard peu amical de Chaya. Et ne réalisent pas qu'ils sont photographiés. En mangeant, Ruoni voit la photo d'une célébrité sur l'emballage de la saucisse. Et dit que ça doit être génial d'être une célébrité. Cela attire l'attention de Chaya qui dit qu'être une célébrité ne donne pas seulement des luxes, de l'amour et de l'argent, mais enlève aussi votre vie privée. Tout le monde a le droit de vous prendre en photo à n'importe quel moment de la journée, même des photos de votre jupe, et vous ne pouvez rien y faire. Soudain, Zemting voit un flash à travers la porte et court pour attraper l'appareil photo du photographe mystérieux, qui s'enfuit dans le quartier jusqu'à ce que Zemting parvienne à le rattraper, mais pas avant de se cogner la tête. Puis il l'emmène au complexe d'appartements et tout le monde voit les photos qu'il a prises. Ce sont toutes des photos de Chaya. Zemting et les autres veulent le signaler à la police mais Chaya sarcastiquement leur dit que ce que ce type a fait n'est pas un crime donc il n'y a pas de raison de le signaler. Elle a essayé dans le passé de signaler des paparazzis qui la suivaient jusqu'à chez elle mais la police n'a jamais été de son côté. Ce que Chaya propose, c'est de le frapper pour lui donner une leçon. Gushu est d'accord et prend une bouteille pour la casser sur sa tête, mais est arrêté par Zemting, qui dit que la loi doit être respectée. Chaya part en colère parce que c'est toujours la même chose. Les autres peuvent l'offenser mais elle ne peut jamais se défendre. Soudain, Juju fracasse la bouteille contre le mur, envoyant des éclats de verre voler vers le visage du photographe. Gushu approuve l'action de Juju, et tous deux menacent vivement le photographe de tout ce qu'ils lui feront s'il photographie Chaya à nouveau. D'autre part, Yoon dit qu'il devrait gérer la situation seul. Parce que selon la loi, si un groupe d'amis attaque un individu seul, la police considérera cela comme une bande attaquant une personne innocente. Quelques heures plus tard, Zemting entre dans la chambre de Chaya et lui dit qu'ils ont résolu le problème, ils ont pris le téléphone portable et la carte mémoire de l'appareil photo du gars, ils ont demandé sa carte d'identité et l'ont fait signer un consentement vierge et non seulement ça, Gushu et Yoon sont allés chez le photographe pour supprimer toutes les photos cachées d'elle sur son cloud. Étonnée et reconnaissante envers lui et ses amis, elle l'embrasse et lui prend la main par gratitude. Au fil des jours, Zemting remarque que quelque chose a changé dans la dynamique du groupe. Ruoni et Juju se montrent plus protecteurs envers Chaya, tout comme Yoon qui demande à Zemting de ne pas jouer avec elle. Quelques jours plus tard, les examens finaux se terminent et Zemting a à peine la force de se lever, il n'a pas dormi depuis des jours et la fatigue le submerge, mais Chaya veut faire la fête et il accepte. À ce moment-là, Juju arrive à la maison avec des valises. Juju demande à rester avec eux pendant 1 mois ou 2, tandis que Chaya lui propose une chambre vide. Pendant que Zemting part, il pense que si Juju voulait lui dire ce qui se passe dans sa vie, elle l'aurait déjà fait. Ils marchent sans but le long du fleuve et puisèrent parmi les stands du bar au bord de l'eau. À l'un d'eux, il rencontre Ruoni, qui se saoule pour oublier Zemting. Elle lui demande où est Chaya et il ne comprend pas ce qu'elle veut dire, alors elle lui dit avec apathie qu'il est évident que Chaya a un faible pour lui et il répond. Ce n'est pas vrai, quelqu'un d'aussi belle que Chaya ne remarquerait pas quelqu'un comme lui qui donne de l'espoir à Ruoni. La voyant si abattue, il plaisante avec Ruoni sur le dieu de l'amour qui réunit les gens et cela la rend heureuse car elle pense qu'il a des sentiments pour elle mais elle réalise immédiatement qu'il parlait des autres couples dans les bars. Elle verse une larme car elle n'avait jamais pensé à suivre ses sentiments pour Zemting mais peut-être que c'est son moment, alors elle essuie ses larmes, devient flirtante, et prend son bras pour marcher le long de la rivière. Le lendemain matin, ils rentrent en titubant et sont vus par Chaya. Immédiatement, Zemting essaie d'expliquer ce qui s'est passé à Chaya mais elle semble froide avec la situation et lui recommande simplement de dormir jusqu'à 16 heures, parce qu'ils ont tous les deux quelque chose à faire. Perplexe, Zemting fait ce qu'on lui a dit et s'endort. Des heures plus tard, il se réveille, s'habille et, à sa surprise, Chaya l'attend déjà. Ils vont d'abord dans un café et elle lui demande ce qui est arrivé à Ruoni, et il explique avec empressement qu'il est tombé par hasard sur elle dans un bar de plage et qu'elle s'est ensuite foulée la cheville. Il l'a emmenée à l'hôpital, mais il était si tard qu'ils n'ont pas pu prendre de taxi. Alors ils ont attendu que les heures passent dans le hall de l'hôpital. Satisfait de son explication, il quitte le café et se promène dans la ville. Elle veut aller voir un film ou à une arcade. Zemting réalise qu'ils sont en rendez-vous. Il se détourne immédiatement d'elle et lui rappelle qu'ils sont amis, alors elle rit et fait semblant de se tordre le pied pour qu'il puisse la relever. Mais il voit à travers son stratagème et lui demande pourquoi elle ne s'est pas méfiée de lui et de Ruoni ce matin, et elle répond avec confiance qu'elle sait qu'elle est la plus belle de la maison. Et qu'il ne lui est pas venu à l'esprit qu'il pourrait remarquer quelqu'un d'autre, et Zemting est d'accord avec elle. Après cela, ils vont dîner et Chaya commande du vin de riz même si Zemting l'avertit qu'elle est une légère et que la boisson va lui déranger l'estomac.
Ils mangent et boivent joyeusement, mais quand elle essaie de lui prendre la main, il l'évite et dit qu'ils ne sont pas en rendez-vous. Shaya sourit et lui dit que demain elle va rencontrer un ami de son passé. Cela attire son attention et il lui demande si c'est un garçon ou une fille, et elle sourit triomphalement en lui demandant ce qu'il préférerait. Coincé, Zemting s'enfuit aux toilettes pour se rafraîchir, il sait que lui et Shaya ne sont que des amis, mais rien que de penser à qu'elle va rencontrer un gars demain le rend bizarre. Quand il retourne à sa table, il voit que plusieurs garçons prennent leur tour pour flirter avec Shaya, ils ne cessent de louer sa beauté et ne veulent que son numéro de portable. Furieux, il s'approche d'eux et les fait fuir en disant que Shaya est en rendez-vous avec lui et il lui dit qu'il préférerait qu'elle rencontre une fille demain. Le lendemain, il se met à pleuvoir et Shaya est ivre et a du mal à sortir de la salle de bain. Tout ce vin de riz qu'elle a bu a eu des conséquences sur elle. Zemting lui recommande de rester au lit mais il dit qu'elle doit y aller, elle a accepté de rencontrer Xiayan, la leader de son groupe Idol Dream Suite. En route vers le café où elle était censée rencontrer Xiayan, Shaya ne peut s'empêcher de se souvenir de la façon dont leur amitié a commencé et s'est terminée. Ils étaient de grands amis, ils faisaient tout ensemble. Mais Shaya a toujours eu du mal à gérer la célébrité. Même lorsqu'elles ont débuté, Xiayan a embrassé la popularité tandis que Shaya ne l'a pas fait. Les années ont passé et toutes deux sont devenues les membres les plus populaires de Dream Suite. Mais la célébrité a eu raison de Shaya et elle ne supportait plus l'invasion de sa vie privée par les paparazzis. Un jour, Shaya a eu une crise de rage et de chagrin et son amie ne l'a pas consolée, elle lui a juste dit de se taire et de supporter. Et ce fut la fin de Shaya en tant que célébrité. Quand Shaya arrive au café, Shaya est déjà là et la gronde parce qu'elle sent l'alcool. Et quand Shaya commande une glace, Xiayan lui dit que cela contient trop de calories. Puis Xiayan lui demande comment a été sa vie. Elle est curieuse de savoir si elle a obtenu ce qu'elle cherchait et Shaya sourit sincèrement et dit qu'elle dort autant qu'elle veut, peut boire de temps en temps et ne s'inquiète plus des calories, et qu'elle ira même bientôt à l'université. Cela rassure Xiayan et elle fait ses adieux à Shaya, en lui souhaitant de continuer à vivre sa vie comme elle l'entend. Cela réchauffe le cœur de Shaya et guérit une vieille blessure en elle. Après cela, Shaya décide de rentrer chez elle sous la pluie, car elle est libre de vivre sa vie comme elle le souhaite. Quand elle rentre chez elle, Jantin est surpris de la voir trempée et elle est si heureuse qu'elle l'embrasse. Malheureusement, ils sont vus par Ruoni, alors ils se séparent rapidement et font semblant que rien ne s'est passé. Jantin rougit et entre rapidement dans la maison, mais il reçoit immédiatement un texto de Shaya lui demandant quand sera leur prochain rendez-vous, ce qui le fait rougir encore plus. Soudain, il reçoit un texto de son père lui rappelant qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa mère et il court au restaurant, où ils vont se retrouver en famille. Ses parents se plaignent de ses notes moyennes et qu'il ne les visite jamais à guillemets simple inversé guillemets simple inversé guillemets simple inversé chez lui pendant que sa sœur veut savoir s'il a déjà une petite amie, ce qui attire l'attention de ses parents. Et il lui demande s'il a déjà eu le courage de l'inviter à sortir. Mais il dit qu'ils sont différents maintenant. Après cela, il va chez ses parents pour passer la journée avec eux et il ne peut s'empêcher de se sentir nostalgique en entrant dans sa vieille chambre. Sur son bureau, il y a une photo de Juju et il réalise que les choses ont changé. Soudain, il reçoit un appel de Shaya. Elle dit qu'elle voulait juste entendre sa voix. Et il lui demande si sa voix la rend heureuse. Shaya rit et lui dit qu'il la rend heureuse. Marcher sous la pluie la rend heureuse. Mais ce qui la rendrait encore plus heureuse, c'est d'avoir une relation amoureuse passionnée. Elle veut avoir un petit ami avec qui manger de la glace, l'embrasser la nuit. Et il y a quelque chose qu'elle veut encore plus. Elle veut une déclaration d'amour accompagnée d'un grand bouquet de roses roses. Après cela, elle raccroche et Jumtang accepte que Shaya l'aime. Le lendemain, Jumtang et ses amis se retrouvent dans le complexe d'appartements et quand il manque de boissons, lui et Shaya sortent pour en acheter plus et achètent aussi de la glace à manger en secret. Avant d'entrer dans la maison, Shaya lui dit qu'elle veut qu'il se concentre uniquement sur elle, et il le fait en se laissant profiter de ses baisers. Malheureusement pour lui, ils sont vus par Juju. Après cela, les choses deviennent gênantes entre Juju et Jumtang, alors elle demande à Shaya s'ils sortent ensemble et Shaya lui répond en souriant, pas encore. Le lendemain, Juju est prête à tout pour l'amour et demande à Jumtang de la rencontrer sur les marches de l'université. Elle commence par lui dire qu'elle vit toujours avec son père et qu'il est très strict et contrôlant. Il contrôle tous ses mouvements, sorties et avec qui elle parle. Il vérifie même sa liste de contacts sur son téléphone portable. Elle ne supporte plus de vivre ainsi, alors elle va quitter l'université pour trouver un emploi à temps partiel, puis chercher un appartement pas cher et retourner à l'université. Perplexe face à sa décision, il lui dit qu'elle pourrait demander de l'aide à Shaya, qui la laisserait rester dans son appartement jusqu'à ce que sa situation s'améliore et qu'elle n'aurait pas à abandonner l'université. Mais Juju répond que ce ne serait pas approprié parce qu'elle l'aime et veut sortir avec lui. En fait, il pourrait aller voir un film aujourd'hui. Surpris par ce retournement, il accepte d'aller au cinéma avec elle mais évite de la toucher. Quand elle essaie de lui prendre la main, il étreint son sac à dos pour que ses mains ne soient pas libres.
Après cela, ils vont à une salle d'arcade et passent un bon moment ensemble, ce qui rend Jungtang mélancolique pour le temps perdu. Enfin, ils vont manger et Juju commande le menu couple, ce qui le met mal à l'aise. Plus tard, ils rentrent chez eux et elle dit que vendredi prochain, elle veut voir les feux d'artifice avec lui et quand il est sur le point de clarifier ses sentiments, elle l'interrompt avec des larmes dans les yeux en disant qu'elle a toujours su qu'il l'aimait, mais elle a fait semblant de ne pas le remarquer parce qu'elle était convaincue qu'ils seraient ensemble à la fin. Après cette confession, elle s'en va et Jungtang réfléchit à combien il voulait entendre ces mots de Juju, mais maintenant ils ne font que lui briser le cœur. Plus tard, Jungtang rentre chez lui et trouve 11e avec des larmes aux yeux et court la réconforter, pensant qu'elle pleure pour lui, mais elle dit qu'elle mangeait des nouilles épicées. Puis elle lui dit que Juju a appelé pour dire qu'elle resterait chez une amie. Et elle suppose que Juju a avoué ses sentiments à Jungtang. Il le confirme et demande si cela la dérange, mais 11e rapproche leur visage et est sur le point de l'embrasser, si bien qu'il oublie tout ce qu'il pensait. 11e rit et lui conseille de ne pas se laisser troubler par ses baisers et il réalise que cela fait longtemps qu'elle l'a dans le creux de sa main. Puis 11e devient sérieux et dit qu'ils doivent parler de quelque chose d'important. Des jours plus tard, Jungtang rencontre Juju dans le parc. Elle est ravie parce qu'elle pense qu'il l'a choisi plutôt que 11e, mais il lui dit que il est venu avec quelqu'un d'autre, sa mère est dans un café à proximité et veut lui parler. Juju lui crie dessus avec colère pour sa trahison, mais il lui dit qu'il y a quelques jours, sa sœur a appelé 11e et lui a menti en disant que leur mère n'avait plus que quelques jours à vivre. Donc 11e lui a donné l'adresse de leur domicile. Cette réunion était imminente, donc lui et 11e ont pensé que le mieux serait que Juju rencontre sa mère dans un endroit neutre, et Juju accepte d'aller parler à sa mère. Des heures plus tard, Juju rentre chez elle et trouve Jungtang qui l'attend. Elle dit que sa conversation avec sa mère s'est bien passée mais se plaint qu'il a amené sa mère à leur rendez-vous. Alors Jungtang décide d'être clair. Il avoue qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre et sans s'en rendre compte. Cette confession lui apporte des larmes aux yeux alors qu'il dit adieu à son premier amour. Choqué par cette révélation, Juju décide de l'emmener sur le toit de la bibliothèque pour regarder les feux d'artifice, mais quand les feux d'artifice commencent à illuminer le ciel, elle craque en larmes, elle a toujours cru qu'ils seraient ensemble à la fin. Jungtang pleure aussi car il dit non seulement adieu à son premier amour mais à la vie qu'il avait imaginée pour eux, mais l'amour est comme ça, tout dépend du timing, et l'amour qu'il ressentait pour Juju a disparu. Après cela, il rentre chez lui en pensant à Shia et, tout à coup, il ressent un immense désir de la voir. Il veut lui dire tout ce qu'il ressent. D'un autre côté, Yoon, Ruining et Shia rentrent aussi chez eux après avoir regardé les feux d'artifice et quand ils arrivent, ils voient Jungtang agité de la course, les yeux en larmes. Et quand il voit Shia, il lui dit qu'il l'aime. Heureuse, Shia lui donne un bisou sur la joue en lui disant qu'elle l'aime aussi. Le lendemain, Juju fait ses valises et Jungtang ne comprend pas pourquoi. Il est nécessaire qu'elle parte si tôt et elle lui dit en souriant qu'elle ne veut pas le voir, lui et Shia, être tout amoureux dans la maison et avoue qu'au moment du festival culturel, elle est montée sur scène pour embarrasser Shia car elle soupçonnait que l'idole l'aimait. Puis Jungtang comprend pourquoi ils doivent se tenir à distance. Et Juju l'avertit qu'il ne la verra pas pendant un moment. Plus tard, Juju part. Enfin seule, Shia prend la main de Jungtang et lui rappelle ce qu'elle veut pour sa déclaration d'amour. Alors Jungtang court jusqu'à la fleuriste la plus proche et achète un énorme bouquet de roses rouges. Il court chez lui et Shia lui sourit en attendant sa déclaration d'amour.